Bonjour à toutes et à tous, cap sur Bagnoles-de-l'Orne continue et aujourd'hui nous allons parler bien-être et santé. La commune est réputée pour son établissement thermal. Elle abrite d'ailleurs la seule source thermale du Grand Ouest de la France, véritable cocon alliant détente et bien-être. Alors quelles sont les richesses de cette eau si précieuse et que vous proposent les thermes de Bagnoles? On va tenter de le découvrir aujourd'hui. Sylvain Serafini, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Vous êtes le président des thermes de Bagnoles-de-l'Orne. Alors, je vous laisse le soin de nous les présenter. Ces thermes, c'est très grand. Vous êtes niché dans cette forêt. C'est plein de métiers en même temps. Le métier historique et le métier de médecine thermale, où on soigne. 3 grandes indications thérapeutiques. La rhumatologie, la phlébologie, gynécologie, qui sont les 3 indications qui sont traitées encore aujourd'hui en médecine thermale. Donc, qui correspondent à un grand établissement qui est l'établissement confort de notre dispositif. Depuis le 10 mars, on vient d'ouvrir le lieu dans lequel on vous accueille aujourd'hui, qui est le Beau Spa Thermal, qui est en fait l'alliance de soins à base d'eau minérale de Bagnoles, mais également de soins à base de pommes à cidre. Mais on fait aussi plein d'autres métiers. On a une résidence de tourisme qui est la Sole de l'Orne, 163 clés. Un restaurant avec une zone d'activité également dans cette résidence, et puis un salon de coiffure, un institut de beauté, et également un dispositif de salle de réunion qui permet d'accueillir soit des gens pour du travail ou simplement pour tenir lieu à nos conférences pour les présentations diverses et variées qui peuvent avoir lieu dans la saison thermale. Alors, vous êtes l'unique station thermale de l'ouest de la France. Aujourd'hui, vous accueillez combien de curistes? Alors, dans l'activité de médecine thermale, on va accueillir à peu près 11 000 curistes qui viennent se soigner pour des cures médicalisées qui durent 18 jours. Et puis après, sur la partie purement bien-être, dans le spa, là où on est actuellement, on va avoir une activité qui, j'espère, va continuer de croître. D'abord parce qu'on a un nouveau produit dont on a augmenté la capacité. On est passé de 800 à 1200 mètres carrés pour un total de près de 60 cabines de soins, donc ce qui est relativement important. Donc il va permettre aussi de bien adapter notre capacité à la demande et puis l'offre également, puisqu'on avait déjà une activité de remise en forme et de bien-être qui avait besoin justement de ce coup de neuf. Très bien. Je vous laisse le soin de nous le faire visiter. C'est parti, on y va. Merci. Donc ici, dans la salle de repos, en fait, on a 2 espaces. On a utilisé ce qui est très proche de nous, c'est-à-dire la pomme à cidre et les déchets de la filière cidricole pour créer une gamme cosmétique à base des pépins de pomme notamment et de l'eau végétale de pomme. Mais là, on a par exemple dans les premiers dispositifs de soins collectifs un vaporarium qui va pulvériser de l'eau minérale. Il fait chaud, il fait bon à 45 degrés. Donc c'est de la vapeur qui permet en fait de nettoyer la peau. On va retrouver des équipements, ce qu'on appelle les équipements main libre. Donc là c'est un limaçant qui permet de masser l'ensemble du corps sur des zones bien déterminées avec une pression bien déterminée, donc qui va s'adapter à toutes les morphologies. En pressothérapie, là le principe c'est qu'on va utiliser la pression de l'eau pour masser, de l'eau thermale toujours. Donc on va l'utiliser soit pour de la silhouette, pour drainer, soit également pour tout ce qui est phlébologique, donc d'activer la circulation du sang des jambes. Donc là on a en fait un bassin en eau thermale, donc qui permet de se décontracter mais également de faire des mouvements, on peut y faire de l'aquagym, etc. Et juste derrière, ce qu'on appelle le couloir de marche, qui permet, comme son nom l'indique, on ne fait qu'y marcher, il permet avec de l'eau fraîche de stimuler la circulation sanguine des jambes. Marie-Claude Fluzin, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin ici au Thermes. Alors, M. Serafini nous a présenté les Thermes dans sa globalité. On va parler de l'aspect médical avec vous. Alors, cette eau, elle est très renommée. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Eh bien, cette eau, c'est notre médicament. Et on sait que si on se met dans un bain de cette eau thermale, les principes actifs vont traverser la peau, passer dans la circulation sanguine et arriver jusqu'aux centres cérébraux que sont l'hypophyse et l'hypothalamus.
et va faire travailler certaines glandes de l'organisme qui vont soigner les maladies pour lesquelles on vient à Bagnols. Les plus démonstratives, c'est presque les maladies gynécologiques. Et Bagnols, c'était vraiment la station du retard pubertaire de la jeune fille. Hein, on vous mettait dans un bain, vous n'aviez pas vos règles, à condition naturellement que l'utérus soit normal et l'hypophyse aussi, hein, et vous déclenchiez une sécrétion hormonale qui déclenchait les règles. On a gardé cette activité-là pour les symptômes de la ménopause, si vous voulez. On a aussi une action très favorable sur les rhumatismes. Et puis on sait depuis toujours que cette eau va renforcer la fibre musculaire lisse qui constitue le tissu veineux. Et puis on va lui ajouter tout un tas de techniques physiques, les douches, la fraîcheur, la chaleur, le massage, les bains bouillonnants, qui vont permettre d'orienter l'activité de cette eau. Hein. Si on l'oriente vers la fraîcheur, on va plus soigner les maladies phlébologiques. Si on lui ajoute de la chaleur, antalgique, anti-inflammatoire, on va avoir une action potentialisée sur les maladies rhumatologiques.